Salut l'équipe, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Motorrider 64. C'est celui qui a subi le plus de modifications sur sa face avant. C'est celui aussi qui se veut le concurrent du T-Max. Je veux bien évidemment parler du nouveau Honda 750 Forza 2025. C'est parti! Bon allez l'équipe, on attaque dans le vif du sujet. Tu vois, je suis à l'aérodrome de Tarbes. J'ai trouvé sympa de venir ici pour vous faire la présentation du Forza 750 qui est ici. Donc Honda, il n'y a pas été de main morte au niveau de sa face avant surtout. Regarde, c'est très anguleux. Si tu te rappelles plus ce que c'était en 2023, en 2024, je te le mets à l'écran, là, tu regardes. Voilà, comme ça tu peux comparer avec celui-là. Et tu vois les angles de cette face avant avec cette nouvelle signature lumineuse bien évidemment que j'ai pu tester moi de nuit, qui éclaire très bien. D'ailleurs vous avez les commentaires pour vous exprimer si vous voulez voir ce que ça donne de nuit, parce que c'est vrai qu'on ne montre pas ça souvent, mais bon, c'est assez important quand même. Voilà de l'allure générale de cette machine. Toujours pareil. C'est vraiment là sur le coup, on peut dire que quand même au niveau sportif il a fait vraiment un bond en avant, moi je trouve, avec ce design là, cette nouvelle face avant. Il est très joli de cette couleur comme ça tire un peu vers le bronze d'ailleurs, hein, cette couleur. Voilà, ça c'est pour l'aspect général de la machine. On va se pencher un peu sur le devant comme d'habitude. Regarde, tac. Donc on a l'habitude, compteur TFT couleur 5 pouces bien évidemment, pilotable ici via le pavé rétroéclairé, ça on connaît, et bien évidemment aussi connectable au téléphone via l'application RoadSync. Donc on va pas trop rentrer non plus dans les caractéristiques techniques pures et dures, hein. On a le régulateur de vitesse. La DCT qui a été retouchée pour ce millésime 2025, comme sur son grand frère le XAD V750, plus douce à bas régime, en mode automatique ou pilotable via les palettes ici. Bon, ça tout le monde connaît maintenant, c'est bon, hein. On va pas s'éterniser là-dessus. Donc quand tu es au niveau du régulateur qu'il y a ici, tac, tu l'enclenches, tu te mets à la vitesse que tu souhaites. Ici pour amorcer la DCT, tac, bien sûr plusieurs modes de conduite. Hop, je te montre l'écran. Forza, tu vois, c'est quand même bien fait. Ça sera tout distillé au niveau des informations. Tu as tout. Le petit logo là, hyper compréhensif, suivant les modes que tu veux mettre. Il y a plusieurs modes de conduite. Sport, standard, pluie et un mode user. Voilà. Tu remarqueras ici, regarde, c'est vraiment bien fait. Par exemple, tu vois ici, hop, tu es sur la béquille. Le petit logo s'allume. La jauge à essence et la distribution des informations ici. À noter, l'équipe, chose très importante, la bulle électrique réglable en roulant. Donc ça change un peu de la version précédente, tout simplement. Regarde, pour la régler cette bulle, c'est très simple. Ici, tu vois, quand tu as deux petites flèches comme ça, c'est il faut rester appuyé sur le bouton. C'est des boutons prolongés si tu veux. Tac, tu fais comme ça. Voilà. Et là ici tu vois, tu t'aperçois que tu as deux flèches. Un pour monter, un pour descendre. Regarde, je te le fais en direct. Hop, hop, tu vois, ça monte. Tac, et ça descend suivant les parcours que tu vas faire. Donc ça c'est quand même super bien. Il faut en prendre un peu l'habitude parce que normalement, tu aurais dû avoir un bouton ici de montée et de descente, mais tu l'as pas. Là, ils ont préféré tout regrouper sur l'écran, comme sur la Goldwing. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà. Bouton à impulsion ici, bien évidemment, comme d'habitude. Tac, pour allumer et éteindre. Ça, on connaît. La trappe à essence et la selle.
Voilà, ça c'était pour le poste de pilotage à l'avant. Tu remarqueras une selle qui a aussi changé de forme, un peu plus ergonomique, avec des densités de mousse changées. Voilà, ça c'est pour le côté tac du pilote et du passager ou de la passagère, avec comme d'habitude ici des poignées de maintien. Regarde l'écart qu'il y a entre le carénage et la poignée de maintien. Tu vois, il y a largement la place de passer sa main avec un gant assez épais, puisqu'ici on est dans une région montagneuse, donc des fois il fait froid, donc on a des gants un peu plus épais. Voilà l'équipe. Ça c'est pour l'aspect général de la machine, qui est, moi je trouve, très joli. Ici on a donc du Bridgestone, voilà, en pneu arrière en 160 de large, tu vois, roue de 15 pouces, frein Nissim à l'arrière, simple disque, transmission par chaîne, comme d'habitude, hein. Ça on connaît aussi. Ici double étrier de frein, 4 pistons, Nissim, radio, couplé tout ça à une fourche inversée, hein. Donc on a un confort de conduite quand même vraiment optimal, et ça j'aime bien. On va voir ça de suite dans l'essai. Reste avec moi parce que je te propose une animation là tout de suite, parce que le test précédent j'avais toujours derrière la tête cette image du T-Max et j'avais du mal à choisir. Donc aujourd'hui j'ai décidé aussi de faire sur une animation de quelques secondes un petit comparatif, et on va le faire de suite. Allez, c'est parti, et après on se retrouve au guidon. Allez l'équipe, c'est parti. Après ce petit comparatif en animation, j'espère que ça t'aidera. Au moins comme ça, tu vois le comparo des deux engins, comparatif technique, hein. Voilà, on n'est pas sur un VS non plus. Mais moi, ce que je peux te dire, déjà, par rapport à l'ancien millésime, il y a vraiment un réel changement, et ça j'aime bien beaucoup. Ici, notamment avec l'animation du pilote, tout simplement, avec l'arrivée de cet écran TFT couleur 5 pouces, pilotable, je te l'ai dit. Il y a le pavé rétroéclairé à gauche, même en roulant c'est hyper facile. Appli via ton smartphone avec l'appli RoadSync, voilà. Le changement au niveau de la bulle électrique réglable en hauteur, c'est plus un bouton que tu vas avoir à impulsion sur le côté, ils l'ont mis directement sur l'écran. Donc tu vois, je vais te montrer, regarde. Regarde, je te montre, hop, une impulsion vers le haut, et tu peux la baisser et la descendre.
Voilà. Si tu veux, la fonction est directement mise sur l'écran. C'est plus un bouton comme tu avais, comme tu peux avoir, pardon, sur le côté gauche, montée, descente. Là, il va falloir que tu ailles dans le menu de l'écran. Mais bon, une fois que tu as l'habitude, je t'assure, c'est hyper facile. D'ailleurs, ça, c'est hyper facile comme la prise en main. C'est incroyable, la prise en main de cette machine. Ce bicylindre là, parallèle, il est calé très bas sur la machine avec une garde au sol assez basse aussi. Donc les répartitions des masses, malgré ces 236 kg, très très bien. Regarde ça. Oh, la prise d'angle dans le virage, exceptionnelle. Oh là là, t'as pas peur. Et là, je peux te dire, je penche. Là, je peux te dire, je penche. La DCT, incroyable le changement qu'il y a quand même, hein, il faut le dire. Hein. Surtout à bas régime, c'est... Tout de suite tu le sens, les mecs qui ont roulé avec les anciens Forza, ils vont tout de suite le sentir. Et que ce soit dans n'importe quel mode, puisque tu as plusieurs modes de conduite. Hein. Comme d'habitude, je reviens pas là-dessus. Hein. Parce que à force, maintenant on connaît les modes de conduite, le personnel, le mode vie, standard et sport. Hein. Ok. Voilà. En tout cas, au niveau de l'animation pilote, moi j'adore. Les rétros toujours à l'avant, je trouve ça génial. Parce que quand tu fais de l'interfile, par exemple dans des grosses villes, tu as tout de suite le gabarit de la machine. Toi devant. Et ça j'aime bien. Tu as une remontée d'informations instantanée. Voilà, sur le gabarit de ta machine, tu vas savoir si tu passes ou tu passes pas tout de suite au vu de la position des rétroviseurs. Là où je trouve qu'ils ont fait aussi un effort, c'est sur la selle qui est plus ergonomique et qui culmine à 790 mm de hauteur. Et elle est plus voilà, t'es mieux assis. Cette densité de mousse là, alors il faudrait que je demande pour être un peu plus précis vraiment qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur, vraiment est-ce qu'ils l'ont changé, je sais pas, mais ouais, c'est moelleux et tout, couplé à la fourche inversée et aux amortos là de derrière, ça fait bien le taf, hein. C'est très très bien amorti, hein. Et que ce soit pour le pilote ou le passager. Donc tu as vu mon enthousiasme, on va dire, sur l'entrée en courbe. Ça c'est dû à la partie cycle. Comme d'habitude, hein, on est sur un Forza. Et pour ce upgrade 2025, je trouve qu'il est super bien fait. Et il fallait qu'il soit super bien fait parce qu'au vu de la concurrence qu'il y a, notamment du T-Max, il fallait quelque chose qui soit réussi. On le voit par la nouvelle signature lumineuse, on le voit par la face avant qui a été retouchée beaucoup plus anguleuse. A noter que les flux d'air ils sont très très bien expulsés sur le côté avec ce carénage. La bulle aussi, le flux d'air passe au-dessus du casque et ça amène un réel confort de conduite. Oh, ça te colle, hein. Ça pousse, hein. Ah oui, hein. J'avais oublié cette sensation là. Ouais, c'est en version origine, c'est plus puissant qu'un T-Max, hein, donc tu vas le sentir. C'est quasiment les mêmes poids, 236 kg à vide. À ça, tu vas y rajouter un passager, des valisettes sur le côté, ça fait partie des accessoires. Tu commences à avoir un poids embarqué assez conséquent. Hein. À la conduite, tu le ressens pas. Maintenant, à l'arrêt, c'est sûr qu'il faut toujours les déplacer, ces kilos là. Mais franchement, à la conduite, tu as vu là, l'axel là, c'est vraiment incisif. Il est vraiment incisif. Le guidon plat, court, ça te donne, tu vois, tac, cette incisivité là. C'est vraiment incisif sur la conduite, j'adore. J'avais beaucoup aimé le 2023-2024, enfin 2022-2023. Et là, j'aime celui-là aussi. Hein. Voilà l'équipe, plusieurs coloris au choix, bien sûr. Et les goûts et les couleurs, j'ai envie de te dire, ça se discute pas. T'as les pro Yamaha et les pro Honda. Et après, t'as ceux qui sont indécis. Eh bien, il faut venir les essayer en concession. Celui-là, il est dispo à l'essai et à la vente chez Top Moto Honda à Tarbes, que je remercie encore très chaleureusement. Parce que le gars, Seb là, le boss, il est vraiment derrière moi. On discute très longuement sur les nouveautés, tout ça. Même j'ai des informations en amont, moi. Donc voilà. Ça fait plaisir d'avoir un mec impliqué comme ça avec moi sur la chaîne. En tout cas, il m'aide, donc et on prend du plaisir parce que c'est ça l'équipe aussi. C'est prendre du plaisir. Tu remarqueras que t'es pas coupé par la pub dans mes vidéos.
Parce que l'argent, il n'est pas au centre de cette chaîne YouTube, l'équipe. Eh ouais, tonton, c'est de la passion et du partage. Ah, ça, comment ça reprend? Oh, mon Dieu. Ça, c'est hyper agréable. Hein. Ah ouais, je suis fan. T'as vu la DCT comment elle passe? Et si tu mets un silencieux, je te dis pas le bruit que tu vas avoir. Voilà l'équipe, c'est tout pour moi, pour ce petit essai. Ça te permet de voir l'aspect général de la machine, qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau, la prise en main, ça te permet de voir, facile, je te le redis, et comment ça se comporte au niveau de la route sur un petit essai. On était en urbain avec un peu de voie rapide, sur le périph' on était. Voilà, merci à vous pour votre fidélité, les nouveaux abonnés qui sont venus, un grand merci à vous, ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreux, ça donne de la force pour continuer les vidéos hein, parce que c'est du taf. Bise, à très vite, et on va essayer la 1000 Hornet en version standard ou SP, on verra. Bise l'équipe, ciao.